Tu devrais être content, Samrat, de ne pas avoir été puni de mes propres mains ou par les autres prisonniers. Souviens-toi que je vais garder un œil sur toi désormais. Tout ça n'a rien à voir avec toi! Toi, tu es mon père! Et tu n'es pas venu m'aider au poste! En effet, j'ai fait une grave erreur. J'aurais dû la battre encore plus fort que ça. Si je lui avais cassé tous les os du corps ce soir-là, eh bien, elle n'aurait pas pu aller voir la police et déshonorer ma famille comme elle l'a fait. Désolée de ne pas être venue, Ormi. En fait, papa m'a interdit de venir. Et en plus, je n'aurais pas pu rester silencieuse comme tous les autres. Vous vous seriez tous sentis mal si j'avais dit quelque chose de méchant à Samrat. C'est pour ça que je reste loin de la famille de ton mari. Ça, je le comprends, Anou. Mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais très bien. Et... je vais tout arrêter ici, s'il te plaît, crois-moi. D'accord. Prends soin de toi. Au revoir. D'accord, au revoir. Salut. Toi? Attendez! Désolé d'entrer dans ce taxi sans en avoir la permission. Mais qu'aurais-je pu faire? Je n'ai pas pu m'empêcher quand je t'ai vu dans ce taxi. Qu'est-ce que tu veux, Karan? Dis-moi, pourquoi te comportes-tu comme ça? Je veux seulement que tu répondes enfin à ma question. S'il te plaît, dis-moi, pourquoi m'as-tu rejeté comme ça? Je t'ai déjà dit que je ne voulais vraiment pas me marier pour le moment. Combien de fois vais-je devoir encore te le répéter? Mais pourquoi m'as-tu dit que tu ne m'aimais pas, Anou? Je te le demande à plusieurs reprises parce que je dois rencontrer d'autres filles et je voudrais vraiment connaître mes défauts afin de les rectifier. Si tu me dis ce que tu n'aimes pas chez moi, je pourrais changer les choses, tu comprends? Je te demande seulement de me dire la vérité. Après ça, j'arrêterai de t'embêter. Oh, bon sang! Arrête de me déranger, s'il te plaît! Je t'ai déjà dit que ça n'a absolument rien à voir. Alors Anou, qu'est-ce que c'est? Dis-moi. S'il te plaît. Oh, chauffeur, arrêtez-vous! Arrêtez! Dis-moi, est-ce que tu sors ou est-ce que c'est moi qui dois sortir? Tu ne me le diras pas. Écoute, je t'ai déjà dit que tu n'avais aucun défaut. S'il te plaît, arrête de me déranger. Écoute ce que je veux dire. Veux-tu bien descendre ou bien je pars? D'accord, très bien, calme-toi un peu. Je descends tout de suite. Allons-y, chauffeur. Je découvrirai tes sentiments, ma chère Anou. Attends et tu verras. Écoute, Samrat, passe visiter le temple Hanuman sur le chemin du bureau, car j'ai promis à Dieu de t'envoyer là-bas, pour que tu puisses offrir tes prières et que tu reçoives des bénédictions. Ainsi, tu seras en bonne santé toute ta vie. Sache aussi que c'est sûrement grâce à Dieu, mon cher enfant, que tu es sorti de prison. Donc si tu y vas pour offrir tes prières, tu ne rencontreras plus aucun problème dans la vie. D'accord ? Madame Rathod. Fais-moi une sauce de tomate, vas-y. Allez. Mokti, viens ici. Tu peux me ramener la sauce tomate? Kanchan. Papa. Mon oncle. Kanchan. Oui, quel est le problème? Pourquoi tu cries comme s'il y avait un gros problème? Écoute-moi bien, j'ai une bonne nouvelle. J'avais postulé pour un emploi dans une entreprise et j'ai eu le travail. Je suis vraiment très reconnaissante envers Dieu. Diwakar, c'est une excellente nouvelle. Bravo, toutes mes félicitations. Merci, Ormi. C'est vraiment une très bonne nouvelle, Diwakar. Je suis très heureux, mon garçon. Diwakar, félicitations. J'apprécie toute la confiance que tu as eue en toi. Hein? Oui, continue. Merci, mon oncle. Merci à tous, merci beaucoup. Écoute, Diwakar, achète des sucreries sur le chemin du retour. Je vais aller les offrir au temple pour Dieu. Oui, je vais les acheter tout de suite.
Madame Ratod. Où est mon jus de fruits? Mokti? Apporte le verre de jus. Très bien, madame. Allô? D'accord. Aditi? Dis à ton frère qu'il y a un appel pour lui. Ça suffit! Quelle absurdité est-ce là encore? Tu ne vois pas que je suis là? Est-ce que tu me vois ou pas? Tu as bien raison, Samrat, mon fils, tu as bien raison. Ne peut-elle pas te parler directement? Oui, pourquoi a-t-elle besoin des autres? Pour te transmettre des messages? Cesse de me regarder et réponds à ma question! Oui, dis-moi. Quand je viendrai au bureau, je te parlerai. Samrat. Peut-être que ce serait mieux de ne pas aller au bureau pendant quelques jours, tu comprends? Pourquoi devrais-je ne pas aller au bureau? N'oublie pas que c'est mon bureau. Alors pourquoi? Réponds! Bien sûr que c'est ton bureau, mais tant de choses sont arrivées. Que s'est-il passé? Dis-moi ce qui s'est passé! N'essaie pas de m'apprendre les règles du monde, d'accord? Tu as compris? Vous tous, écoutez-moi maintenant. Je vais aller au bureau, là. Et toi, tu veux venir ou rester à la maison? Non, je viens avec toi. Allons-y. Le miroir est capable de montrer à tout le monde ce qu'il reflète. Mais évidemment, cela ne reflète pas toujours tous les traits de chacun. Ouais. Samrat Sin Ratod. Vous m'avez dit que votre fille n'était pas éduquée, mais vous ne m'avez pas dit toute la vérité sur le reste. Être inculte est une chose, mais être idiote, elle fait sans cesse des choses que je ne peux pas expliquer, car malheureusement elle est complètement folle. Écoutez-moi s'il vous plaît, ma fille est vraiment responsable. Pourquoi vous me dites ça? Responsable? Vous croyez vraiment qu'elle est responsable? Pour avoir un bébé? Elle a été volée un enfant au temple. La police est venue ici pour l'emmener. En plus, elle a mis le feu dans la cuisine et elle ne voulait pas nous le dire. Si cela continue, nous aurons de très gros ennuis dans un proche avenir. Donc, maintenant, dites-moi ce que nous devons faire à son sujet. Écoute, ma tante, s'il te plaît, ramène-la avec toi chez toi. Et garde-la enfermée car personne d'autre ne peut la gérer. Ici, on ne peut vraiment plus la supporter. Elle est en train de rendre folle toute la famille avec ses actions complètement idiotes. À nous! Tu te tais. Écoutez, je vais lui expliquer les choses. Elle me comprendra très bien et après ça ira beaucoup mieux. Donnez-moi l'astuce pour pouvoir aussi lui expliquer les choses. Nous pourrons de cette façon nous en servir tous les jours. Maman, attends. Laisse-la déjà lui parler, d'accord? Allons donc dans notre chambre. Oui, maman. Parlez-lui. Allez. À nous? Tu viens avec nous? Je te disais que j'appellerai Monsieur Kana au téléphone, parce qu'il doit me... Hey, Samrat Singh Ratod! Samrat? Ça va aller? Oui. Oui, en fait, je te disais que... Il paraît qu'il a passé la nuit en prison, avant-hier soir. Regarde-le, il a l'air vraiment très pâle. C'est pourtant un si grand homme d'affaires. Tu sais, je pense qu'il mérite vraiment d'être puni pour avoir frappé sa pauvre femme. Ne le regarde pas, sinon il va comprendre. Et toi? Pourquoi me regardes-tu? Dis-moi pourquoi! Hein? Vas-y, dis-le-moi! Il y a eu un drame? Alors quoi?
Sa femme lui a donné une bonne leçon. Maintenant, c'est nous qui menace. Et toi, qu'est-ce que tu viens de dire Je vais Rien, tous vous monsieur. gifler. Mais je ne disais rien, Je monsieur. sais de quoi tu parlais, je sais très bien. Je discutais juste du projet. Hey toi, silence! Allez travailler correctement là, tout le monde retourne à son poste. Y a beaucoup de travail à faire. Samrat, tu ne vois pas que tu perds ton temps? Ce sont tes employés, ils ont le droit de parler entre eux. M'as-tu pris pour un fou ou quoi? Hein, je suis fou? Allez, allons-y. Samrat, écoute-moi s'il te plaît. Tu es de mauvaise humeur, tu n'aurais pas dû venir au bureau. Allez, je parlerai à Kantilal, toi va dans ta chambre d'hôtel. Et repose-toi un peu. Tu peux te reposer un peu, et aussi t'amuser. Je vais préparer tout ça pour toi. Écoute-moi. D'accord, prépare tout. Je m'en occupe. Vas-y, dépêche-toi. Oui, j'y vais. Dépêche-toi, allez. Ne t'inquiète pas pour le travail car je vais tout gérer. Allez, vas-y. La voiture est déjà prête, alors vas-y. Et moi, je vais tout gérer au bureau, ne t'inquiète pas. Je suis comme un frère pour toi, alors vas-y. Tu es tellement chanceuse d'être mariée dans une bonne famille, mais apparemment, tu vas tout gâcher encore une fois. Écoute, je te le dis. Non, 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 que dois-je faire, maman? Je n'ai pas fait d'erreur délibérément. J'essaie de faire quelque chose de bien, mais tout finit par être gâché. Et en plus, c'est bien toi qui m'as dit que nous pouvons trouver les enfants dans la demeure de Dieu. Alors j'ai ramené un enfant du temple d'à côté. Espèce d'idiote, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne voulais pas dire ça. Ne me remets pas les torts. Écoute, tu m'as donné un très mauvais conseil et c'est à cause de toi que maintenant j'ai des ennuis. Mais maman, tu sais maintenant, je sais aussi qu'un enfant est un signe de l'amour d'un mari et de sa femme. Oui, cette fois-ci tu as bien raison. Maman, moi aussi j'aime beaucoup mon mari. Mais lui, il ne m'aime probablement pas. Écoute-moi, idiote, on n'obtient pas l'amour de son mari si facilement. Tu dois dorénavant faire beaucoup d'efforts pour obtenir son amour. Vraiment? Je dois faire beaucoup d'efforts. Oui, bien sûr. Donc tu es Samrat Singh, hein? Tu es en état d'arrestation. Ce n'est pas Monsieur Rathod. Pourquoi a-t-il été arrêté? Mais c'est fini, Samrat. Car sache que les femmes ne sont pas ta propriété. Et si un jour une femme se lève à côté du diable, alors même Dieu ne pourra rien y faire. Et ne pourra pas aider les monstres comme toi. Pouvez-vous me donner au moins du bon thé? En même pas 2 minutes. Ces plaintes vont disparaître. Je vous donne le droit de le frapper ou de lui faire du mal comme vous le voulez. Non, tu dois t'excuser auprès de ta femme. Je suis désolé d'avoir levé la main sur toi et de t'avoir fait du mal. Tu as été puni parce que tu as frappé maman, et je ne veux plus que ça arrive une nouvelle fois. Alors s'il te plaît, papa, ne refais plus jamais ça à nouveau. Attends, tu essaies d'être une vraie rebelle en te révoltant contre moi comme ça? Si tu n'enlèves pas tout de suite tes mains de moi, je vais aller dire à tout le monde de quelle façon tu me traites. Et j'irai directement voir la police. Et quand tu retourneras en prison, là où tu devrais être en ce moment, je ne laisserai personne me faire changer d'avis. Et tu réaliseras à quel point une femme peut être forte. Et quand tu seras enfin sorti de la prison dans laquelle tu pourriras durant toutes ces années, sache que personne ne pourra te reconnaître. Oui, dis-moi. Une jeune femme sera là et j'ai déjà tout arrangé. D'accord. Eh, attends, écoute-moi. Je veux le rapport des 2 derniers jours, d'accord? Envoie-moi les détails de l'achat et aussi de la vente. C'est bon? Envoie-moi tout ça rapidement. Allô? Allô, Samrat? Allô, Samrat? Allô? Allô?
Papa? J'ai fait des boulettes de courgettes. Dois-je faire des légumes pour vous? Oui, Urmi. Les boulettes seront sûrement trop huileuses pour moi. D'accord. Tu sais vraiment être gentil avec tout le monde dans cette famille, sauf avec ton pauvre petit mari? Tu le traites comme un ennemi. Alors tu le détestes tellement que tu ne peux apparemment pas lui parler gentiment, petite idiote, hein? Je vais répondre. Ça doit venir de la banque. Allô? Quoi? Comment est-ce arrivé? Lequel? Dans quel hôpital l'ont-ils emmené? Hôpital? Oh non, 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 non. Ah, oh mon Dieu, ne faites pas ça. Ne touchez pas à ma jambe. Détendez-vous, calmez-vous, tout ira très bien. Tout ira très bien. Ne touchez pas ma jambe, ça me fait trop mal. Ne touchez pas à ma jambe. N'y touchez pas. N'y touchez pas. Arrêtez tout le monde, c'est bon, on ne le touche plus. Plus personne ne touchera votre jambe, détendez-vous. Éloigne-toi de ma jambe tout de suite. Plus personne ne touchera votre jambe, Bon sang, monsieur. Samrat! Samrat, qu'est-ce qui t'est arrivé? Docteur, est-ce qu'il va bien? Toi, tu t'en vas, sors de là. Tu m'as assez fait de mal, alors va-t'en d'ici. Ne touchez pas ma jambe, je vous le demande. Ne touchez pas ma jambe. Dites-moi ce qui lui est arrivé. Je vous en supplie, ne me touchez pas la jambe. Ne me touchez pas la jambe. Ah! Ah! Dieu merci que tu sois toujours en vie en ce moment. En fait, il s'est juste désarticulé le genou. Il a aussi vraiment très mal au dos. Il a une fracture mineure, également à la jambe. Nous devons l'examiner, si bien sûr il nous le permet. Attendez. Oh mon Dieu, ne touchez pas à ma jambe. J'ai dit que ça faisait vraiment très mal. Écoutez, je pense que pour commencer, nous allons devoir mettre un plâtre sur sa jambe. Docteur, s'il vous plaît, faites le nécessaire. Ne vous inquiétez pas pour les frais. Faites tout ce qu'il y a à faire, on paiera pour tout. Non. Il ne s'agit pas d'argent, monsieur. Pour pouvoir lui réparer le genou, nous devons juste le remettre dans la bonne position. Si nous ne nous dépêchons pas, cela peut devenir vraiment très compliqué. Alors s'il vous plaît, essayez de lui expliquer. Mettez le plâtre ou tout ce qui est nécessaire, allez. Mais vous n'avez pas besoin de toucher à mon genou. Vous toucherez pas à ma jambe. Ça fait vraiment très mal. Écoute, Samrat, mon garçon, laisse le docteur faire ce qu'il doit faire. Il ne fera rien. Il suffit de mettre un plâtre, alors n'essayez pas de faire autre Samrat, chose. ton genou doit être mis dans la bonne position avant de mettre un plâtre. Tais-toi et laisse un peu le docteur faire son travail. Sois fort maintenant. Supporte la douleur. Attends, Samrat, il faut que tu tiennes le coup et que tu sois Es-tu fort. devenue folle? Tu me demandes de supporter la douleur, mais c'est horrible. Arrête un peu d'agir comme un enfant. Tu ne peux pas supporter un peu la douleur? Il fait ça pour ton bien, alors laisse-le faire. Sais-tu comment cela fait mal? Tu sais même pas ce que ça signifie de supporter la douleur. Non! Je sais très bien ce que signifie supporter la douleur. Docteur, s'il vous plaît, faites le nécessaire, même si cela est contre sa volonté. J'en prends la décision, vous pouvez commencer. Es-tu devenue folle ou quoi? Non! Tais-toi maintenant, Samrat. Non! Allez les infirmiers, attention. venez ici. Attention, je vous en supplie, faites Tenez-vous attention, bien les docteur, mains. s'il vous plaît. Tenez ses jambes, dépêchez-vous. Tenez-les bien. Pourquoi tu as accepté ça, dis-moi? Asha, apporte-moi de l'eau et du thé. Papa, dis-moi, est-ce que tu as parlé à Omi? Non, pourquoi? S'il vous plaît, ne paniquez pas. Urmi m'a appelé tout à l'heure. Samrat a eu un accident. Il est actuellement à l'hôpital. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Quand et comment va-t-il bien? Réponds, Gaurav. Oui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, maman. Il va bien. C'est une chose terrible qui est arrivée. Nous devrions y aller, Attends, alors papa. allons-y. Allez, asseyez-vous. Nous ne pouvons pas y aller maintenant. Urmi me l'a dit. Pourquoi? En fait, les heures de visite sont terminées. Et Samrat a reçu des tranquillisants, il dort. Oui, mais
Dis-moi, est-ce qu'il s'est beaucoup blessé? On donne toujours des tranquillisants quand... Maman, il s'est fait mal à la tête. Il s'est blessé aussi au dos. Et il a eu une fracture à la jambe. Samrat souffrait énormément. C'est pour ça qu'on lui a donné des tranquillisants. Il a eu un accident très grave, mais grâce à Dieu, il est toujours vivant. Très bien! Maintenant, je comprends enfin tout ce qui m'est arrivé. Maman, moi aussi, je dois avoir sur moi une fracture. Quoi? Oui! Vous venez de dire que lorsqu'on a une fracture, on ressent une douleur intense. J'ai remarqué une douleur intense dans l'estomac depuis ce matin. Donc moi aussi, j'ai une fracture à l'estomac. Asha, tu n'as pas de fracture à l'estomac, mais tu as sûrement une fracture au cerveau. Et ça, depuis ta naissance. Écoute, Asha, une fracture, ça signifie être cassé. Un os peut être cassé, pas l'estomac. Et afin de réparer un os cassé, il faut aller mettre un plâtre à l'hôpital. D'accord! J'ai compris. Une fracture, ça signifie être cassé. Oui. Très bien. Oh mon Dieu. Je pense que ma fille doit être vraiment très inquiète. Maman. Moi aussi, je m'inquiète beaucoup pour Urmi. Écoute-moi, Gaurav. Quand tu iras à l'hôpital demain, peux-tu faire plâtrer ces 2 casseroles pour moi? D'accord? Elles sont brisées depuis bien longtemps. Mais après ça, elles seront enfin réparées. Docteur, vérifiez ces médicaments. Bien sûr. Écoutez, il est important qu'il prenne ses médicaments régulièrement. Donnez-lui ce sirop le matin et le soir. Et s'il éprouve une douleur intense, vous pouvez lui donner ce médicament. D'accord. Et appliquez cette pommade sur ses plaies. Et Madame Rathod, ne vous inquiétez pas. Tout est vraiment sous contrôle. Infirmière, mettez-lui une perfusion après avoir mis un antibiotique dedans. D'accord? Merci, docteur. Très bien. Prenez soin de lui. Docteur, est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien. Avez-vous terminé les formalités administratives avec l'hôpital Oui, et la docteur, police? tout ceci est fait. Comment va Samrat? Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Vous devriez être heureux qu'il n'ait pas subi de blessures internes. Nous le garderons encore, sous observation un jour de plus. C'est bon, docteur, pas de souci, vous pouvez le garder autant de jours que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est qu'il devrait être traité correctement. Ne vous inquiétez pas. Nous ferons vraiment de notre mieux. Mais il y a encore un problème. Non seulement son genou, mais hélas son dos est aussi désarticulé. Alors donc, pour cette raison, il aura du mal à bouger et à marcher. C'est pour ça qu'il devra être complètement alité, vous comprenez? Donc plus il se reposera, plus vite il va pouvoir se rétablir. Prendre du repos est la seule façon de pouvoir guérir. Alors, il devrait rester au lit pendant plusieurs jours. Non. Samrat sera alité. C'est ça. Donc vous devez tous prendre soin de lui tant que vous le pouvez. Sinon il pourrait avoir un problème dans un avenir très proche. Est-ce quelque chose de sérieux? Docteur, qu'en est-il de sa blessure à la tête? Il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a pas d'autre problème. Mais nous devons le garder ici en observation par pure précaution. Vous pouvez le ramener à la maison demain. Mais n'oubliez pas, il doit être alité. Assurez-vous qu'il se repose. D'accord? Au revoir. Prenez soin de vous. Merci, docteur. Merci. Oh mon Dieu, mon fils est dans un état vraiment terrible. Quelqu'un a sûrement dû lui jeter un mauvais œil. Écoutez-moi, vous pouvez tous rentrer à la maison, d'accord? Moi, je vais rester tranquillement ici avec Samrat. Mais non, mon oncle, pourquoi est-ce que tu veux rester là? C'est moi qui dois rester ici, je vais rester. Non. Je resterai ici. Rentrez tous maintenant. Non, Urmi. Nous allons rester tous les deux ici.
Tu es déjà assez inquiète. Comment pourras-tu gérer Samrat si tu es fatiguée? Audra, elle va vraiment le gérer du mieux qu'elle le peut, tu verras. Urmi. Elle sait très bien comment s'occuper de Samrat, et personne ne le fera mieux qu'elle. Mais Garjan, moi je... Mon oncle, papa, rentrez vous reposer. Vous devez tous être vraiment très fatigués. Moi, je vais rester ici. Eh bien alors, Urmi, écoute. Si tu as besoin d'aide, alors appelle-moi s'il te plaît, n'importe quand. Prends soin de toi. Ensuite, le roi a dit à son très beau perroquet qu'il pense assurément que c'est le perroquet qu'il connaît le plus heureux du monde entier, parce que son perroquet vivait dorénavant dans une cage dorée. Et savez-vous ce que le perroquet a dit? Quoi? Il a répondu que le perroquet qui vit dans un nid est sûrement encore plus heureux que lui. Alors vous voyez, parce que lui, il a sa liberté. Ma tante, dis-moi, pourquoi je dors ici ce soir? Pourquoi je ne dors pas dans ma chambre comme tous les soirs? Et où sont passés mes parents, dis-moi? Ma tante et mon oncle sont sortis pour un travail important. Alors, tu dors ici, mais tu pourras retourner dans ta chambre à leur retour. Shoria, mon chéri, ne t'inquiète pas, ton papa et ta maman seront de retour dans la matinée. En plus, ça fait longtemps que tu voulais dormir à côté de Mandira, pas vrai? Donc aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir dormir à côté d'elle. Tu as toujours voulu dormir dans ma chambre, n'est-ce pas? Alors n'es-tu pas content maintenant? Ma tante, dis-moi, est-ce que mon papa a été une nouvelle fois arrêté par la police? Et maman aussi? Est-ce que la police va les frapper avec un bâton? Shoria, mon chéri, tes parents ne se sont pas fait arrêter. Pourquoi veux-tu que la police les arrête? Dis-le-moi. Alors où sont-ils? Quand mes parents reviendront-ils à la maison? Shoria, mon garçon, ils vont rentrer à la maison bientôt. Tu dois dormir maintenant. Demain matin, quand tu te réveilleras, ton papa et ta maman seront de retour à la maison. Vraiment? Bien sûr. Allez, on doit dormir maintenant. Mandira, toi aussi, tu dois dormir maintenant. Allez, allez, allez. Allez, fermez rapidement tous les deux vos petits yeux pour que vous puissiez vous réveiller très tôt demain matin.
et que Shoria puisse enfin retrouver sa maman. Comment est-ce arrivé? Racontez-nous. Après tout ce que Urmi a fait à mon fils, il était tellement perturbé et il n'avait vraiment plus toute sa tête, alors il a fait cet accident. C'est normal, tous les maris seraient contrariés si leur femme leur faisait une telle chose, oui. Hé, Shashi, Urmi n'est pas en tort. L'accident devait avoir lieu. Eh bien, votre nouvelle belle-fille semble être calme. Elle est très bien élevée. Elle ne parle donc jamais, dites-moi. Je n'ai jamais entendu sa voix. Oui, oui. Ah, ah. Elle est vraiment très timide. Et elle ne parle vraiment pas beaucoup. Tout cela n'était pas nécessaire. Dites-moi, pourquoi ne sont-ils pas là? J'ai pourtant eu Urmi au téléphone. Elle m'a dit que il était déjà parti de l'hôpital. Qu'est-ce qui leur prend si longtemps? Il devrait déjà être ici. Vous savez à quel point les rues sont encombrées. Ils doivent être dans la circulation. Attention, attention, attention! Attention, Amrit, fais attention, enfin. Samrat est là. Quel est le problème? On dirait que vous faites tous la fête pendant mon absence. Pourquoi est-ce que vous êtes tous réunis? Non. Alors quoi? Samrat, qu'est-ce que tu dis encore? Ils sont venus ici pour te voir. Pourquoi? Suis-je une attraction ou quoi? Hein? Amrit, prends ceci. Est-ce qu'un cirque va s'installer ici? Alors pourquoi tout ça? Je sais pourquoi ils sont tous venus ici. Ils sont venus ici pour voir si Samrat Singh Rathod est encore vivant ou bien mort. Si, je le sais très bien. Hé, Samrat, qu'est-ce que tu dis là? Tu sais parfaitement qu'ils n'ont pas pu venir à l'hôpital pour te voir. Alors c'est pour ça qu'ils sont tous venus ici. Quelle bêtise es-tu en train de raconter? Retrouve un peu tes esprits. Les garçons, emmenez-le à l'étage. Il doit aller se reposer dans sa chambre, hein? Allez-y, allez. Pourquoi dois-je aller à l'étage? Pourquoi je devrais aller à l'étage? Emmenez-le à l'étage. Allez-y, emmenez-le là-haut. Est-ce que quelqu'un ici a un problème avec moi? Dites-le moi. Dites-le moi, est-ce que je pue? Si c'est le cas, vous devrez le tolérer. Chérie, j'ai seulement dit ça J'ai parce... dit que je veux rester ici. Maintenant, elle veut que je monte à l'étage. Je ne suis pas encore mort, alors je peux rester ici. N'est-ce pas, mon oncle? Qu'en dis-tu? Je vais rester et... vous prouver que je suis bien en vie. Venez ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Samrat, dis-moi. As-tu encore des douleurs très fortes? Oh, mais non, qu'est-ce que vous me dites là, enfin? Hein? Ne supportez-vous pas de me voir assis sur ce fauteuil roulant avec ces bandages? Dites-le moi. Le bon Dieu se fait toujours justice tout seul. N'est-ce pas, Samrat? Il y a pas longtemps, tu as brutalement frappé Urmi. Et regarde aujourd'hui. Comment le Tout-Puissant t'a rendu la monnaie de ta pièce. Ma sœur Urmi a tellement souffert de ça. Et voilà que toi... tu n'es désormais même pas en état de pouvoir te tenir debout. Ainsi, Dieu t'a donné la meilleure des punitions que tu pouvais recevoir.
J'espère que cela te servira de leçon, mon cher beau-frère. C'est ça que l'on appelle la justice. Grand-mère, je pense que tu as raison quand tu dis que l'on doit toujours payer pour tous les actes que l'on commet. C'est donc sur Terre qu'il doit payer pour tout. J'ai sûrement fait une grosse erreur. J'aurais dû la frapper encore plus fort. J'aurais dû lui casser les 2 mains et les 2 jambes aussi, bien sûr. Comme ça, elle n'aurait jamais pu aller au poste de police pour ruiner ma réputation comme elle l'a fait. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise à nous? As-tu perdu la tête, dis-moi? Tu vas te taire. Pourquoi? Je ne raconte aucune bêtise. Ce n'est que la vérité, papa. Personne ici n'a le courage de dire la vérité. Mais pourquoi me grondes-tu pour ça? La personne ici qui commet des erreurs est encore une fois épargnée. Anou, tais-toi maintenant. Pourquoi dis-tu de telles choses? Hormis, même toi, tu préfères te cacher les yeux, pas vrai? Mais ouvre grand les yeux et regarde-toi. C'est le prix que tu paies pour ton silence. Anou, écoute-moi bien. Tu vas très très vite te taire. Ou sinon, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Mais quel genre de personnes sont-ils donc? Regardez-moi cette vilaine fille. Samrat a tellement mal en ce moment. Mais elle vient ici le critiquer au lieu d'être sympathique avec lui. Oh mon Dieu, regardez-la. Anou, tais-toi donc. C'est vrai, la vérité est toujours amère, ma tante. C'est pour ça que c'est difficile à accepter. Mais aujourd'hui, je suis venue ici pour vous dire à tous la vérité. Pourquoi devrais-je être sympathique avec lui? Une personne comme Samrat ne méritera vraiment jamais l'amour ou la sympathie de qui que ce soit ici sur cette terre. Anou. Arrête maintenant. Anou, je t'en supplie, arrête ça s'il te plaît. Maman! Tais-toi! Calme-toi, oh mon Dieu. Assez. J'en ai assez de toi. Tu as dépassé les limites. Toi, tu penses que tu peux... tu penses que tu peux me manquer de respect? Mais tu viens de commettre une erreur, Anou. Bon sang, tout cela est hors de contrôle. Attendez. Maintenant, tout le monde se calme. Écoute, Samrat, n'imagine surtout pas que tu es supérieur à nous. Car aujourd'hui, tu ne vaux pas mieux que tout le monde ici. Et sache que, si tu as tant de bonheur dans la vie, c'est simplement grâce aux bénédictions de Dieu. Mais en dehors de tout ça, tes actions définissent qui tu es réellement. Car tu dois subir les conséquences des erreurs que tu as commises dans ta vie. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes mieux. Si tu donnes un coup de pied à un chien, il te mordra. Mais oui, je dis la vérité. C'était déjà arrivé une fois dans mon village. C'est une histoire vraie qui s'est passée près de chez mes parents. Un homme a donné un coup de pied à un chien et après ça, le chien l'a mordu. Et depuis cet instant, l'homme doit continuer d'aboyer pour le reste de sa vie. Et chaque fois que l'homme voit de l'eau quelque part, il a l'habitude de sortir sa langue et d'aller la boire. Voilà, c'est ainsi. Mais tais-toi! Qui es-tu, toi? Qui est? Calme-toi. Où l'avez-vous trouvée? Qui c'est, elle? Acha, s'il te plaît, tais-toi un peu. Tais-toi donc. Samrat, mon garçon, mon fils, je voudrais te présenter mes excuses pour tout ce qu'elles ont pu te dire. Vous excusez, c'est tout ce que vous avez su faire ces derniers jours. Ce n'est pas acceptable de venir ici m'insulter et d'attendre malgré tout que je vous accorde mon pardon. Pourquoi êtes-vous venu ici? Vous êtes venu pour m'insulter? Ils ont l'audace de venir ici pour m'insulter dans ma propre maison. Sortez. Sortez tous d'ici.